Au départ, il ne s'agit pas de reprendre directement Kharkov, mais plutôt de créer une zone tampon stratégique pour protéger les territoires russes d'éventuelles attaques d'artillerie ukrainienne. Cette stratégie vise à amincir les forces ukrainiennes, les obligeant à défendre une zone plus vaste, ce qui pourrait potentiellement affaiblir leur défense globale. Les récentes avancées le long de la rivière Beïcha et la pression signalée dans diverses zones suggèrent que cette manœuvre tactique plus large est effectivement mise en œuvre. Pour ceux qui suivent l'évolution de près, la situation à Donetsk et à Kharkov offre un aperçu convaincant de l'évolution des stratégies des deux parties au conflit. La nature dynamique de ces engagements est un rappel brutal des complexités inhérentes à la guerre moderne, où le contrôle territorial est autant une question de positionnement stratégique que de conquête pure et simple. Au fil des jours, il reste à voir comment les forces ukrainiennes et russes s'adapteront aux changements en cours sur le champ de bataille et si de nouvelles tactiques émergeront à la suite de ces opérations. Pour l'instant, le jeu d'échecs complexe se poursuit, chaque partie manœuvrant pour obtenir une position avantageuse. En réfléchissant à ces développements, il convient de s'interroger sur les implications plus larges pour la stabilité régionale et le potentiel d'escalade. Il s'agit d'un récit qui exige notre attention et notre esprit critique, car nous devons tenir compte non seulement des résultats immédiats, mais aussi des ramifications à long terme pour la paix et la sécurité internationale. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres mises à jour et perspectives sur les événements mondiaux. Les événements qui se déroulent dans les zones de conflit en Ukraine ont attiré l'attention du monde entier, en particulier avec l'intensification récente des attaques à Odessa et Kharkov. Odessa, ville portuaire vitale, a fait l'objet de frappes de missiles incessantes, ce qui souligne son importance stratégique. La ville sert de porte d'entrée cruciale pour les importations et les exportations de l'Ukraine, y compris l'aide militaire occidentale, ce qui en fait une cible de choix pour les perturbations. Les images spectaculaires de colonnes de fumée s'élevant d'Odessa donnent une image saisissante de la destruction et soulignent la férocité de ces attaques. La question de savoir comment la défense aérienne de l'Ukraine, en particulier dans les régions lourdement fortifiées comme Odessa et Kiev, s'en sort face à ces assauts fait l'objet de nombreuses spéculations. Bien qu'il s'agisse de l'une des zones les plus protégées, le récent tir de barrage suggère soit une défaillance des capacités de défense, soit un repositionnement stratégique des systèmes anti-aériens. Ce réalignement pourrait être la conséquence de la nécessité de se défendre contre des menaces simultanées sur plusieurs fronts, y compris les bombardements persistants à Kharkov. La complexité de la stratégie de défense de l'Ukraine est encore accentuée par la nécessité de protéger les infrastructures critiques, qui ont été une cible récurrente. L'accent mis par la Russie sur les installations énergétiques et les lignes d'approvisionnement vise à paralyser les capacités opérationnelles de l'Ukraine, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire pour des forces ukrainiennes déjà très sollicitées. Les enjeux sont élevés et la résistance des défenses ukrainiennes reste un facteur essentiel dans le conflit en cours. Entre-temps, les manœuvres offensives de l'Ukraine ne sont pas passées inaperçues. Le déploiement de drones pour des frappes en profondeur sur le territoire russe est une tactique audacieuse qui souligne la nature évolutive de la guerre moderne. Ces opérations de drones, bien que leur impact soit souvent entouré de mystères, représentent une tentative stratégique de perturber la logistique et l'infrastructure russe. La dynamique du chat et de la souris de ces engagements met en évidence les aspects asymétriques du conflit, où l'innovation technologique et la surprise tactique peuvent compenser les désavantages militaires traditionnels. La fréquence et l'intensité de ces frappes de drones sont remarquables et représentent une escalade significative dans la stratégie de représailles de l'Ukraine. Toutefois, l'efficacité réelle de ces opérations est souvent obscurcie par des rapports contradictoires, les sources russes faisant souvent état de taux d'interception élevés. La difficulté de vérifier ces affirmations souligne le problème plus large de la guerre de l'information, où les récits sont aussi contestés que les territoires eux-mêmes. Cette bataille permanente des perceptions ajoute une autre dimension au conflit, affectant à la fois les audiences nationales et internationales. Alors que nous approfondissons les subtilités de ce conflit, une question se pose. Comment ces changements tactiques influeront-ils sur l'avenir de l'Europe? Comment ces changements tactiques influenceront-ils la trajectoire générale de la guerre? L'adaptation et la contre-adaptation des stratégies par les deux parties suggèrent un engagement prolongé où aucune des parties
n'est disposé à céder du terrain facilement. Cette guerre d'usure, marquée par des gains et des pertes progressives, pourrait bien dicter l'avenir de la région. Pour ceux qui suivent ces développements, on ne saurait trop insister sur l'importance de discerner la réalité de la fiction dans le brouillard de la guerre. Les téléspectateurs engagés et informés comme vous jouent un rôle crucial dans l'élaboration du discours autour de ces questions cruciales. Si cette analyse vous parle, je vous invite à aimer et à vous abonner pour d'autres explorations approfondies des conflits mondiaux. Alors que le conflit en Ukraine continue d'évoluer, les récentes avancées russes dans les régions de Donetsk et de Kharkov illustrent l'évolution de la dynamique sur le terrain. À Gorizka, après la longue bataille pour Marinka, les forces russes ont fait des percées significatives, s'emparant de la majeure partie de la ville. Ce gain stratégique, même s'il n'est pas aussi fortifié que celui de Marinka, représente néanmoins un changement de contrôle substantiel, reflétant l'approche méthodique des opérations russes visant à affaiblir les positions défensives ukrainiennes. Le rythme de ces avancées, qu'elles se soient produites rapidement ou qu'elles aient été confirmées progressivement, met en évidence la nature fluide des informations provenant des lignes de front, où l'accent mis sur le reportage peut parfois masquer les développements dans des zones moins mises en évidence. La prise de Gorizka, comme la chute précédente de Marinka, pourrait servir de tremplin à d'autres opérations russes visant à faire pression sur les lignes de ravitaillement ukrainiennes et à consolider le contrôle territorial. Entre-temps, la situation à Netalov fait écho à des schémas similaires. Après la bataille de Pervomesk, les forces russes auraient repris de larges portions de ce village, soulignant une fois de plus la nature progressive mais stratégique de leur offensive. La confirmation de ces gains territoriaux, qu'ils soient immédiats ou différés, souligne les défis inhérents au reportage en temps de guerre, où le brouillard de la guerre brouille souvent les lignes de certitude. À Kharkov, la poursuite de la poussée russe le long de la rivière Bécha, visant à sécuriser les positions et à forcer les retraits ukrainiens, s'aligne sur les objectifs stratégiques plus larges récemment formulés par Poutine. Ces remarques élucident un objectif soupçonné depuis longtemps: la création d'une zone tampon pour atténuer les menaces de l'artillerie et réduire le risque d'incursion ukrainienne sur le territoire russe. Cette stratégie de création d'un matelas ou d'une zone tampon s'aligne sur le remodelage tactique des lignes de front, visant à étirer les défenses ukrainiennes et à sécuriser les frontières russes. Les implications plus larges de ces manœuvres suggèrent un passage des assauts urbains directs à une approche plus nuancée de la sécurité territoriale et de la profondeur stratégique. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, une question demeure: comment l'Ukraine réagira-t-elle à ces changements stratégiques et quelles en seront les implications pour l'avenir du conflit? Cette question invite les téléspectateurs à considérer les enjeux géopolitiques plus larges et la résilience des nations assiégées. Les leçons tirées de ces engagements ne sont pas seulement militaires, mais aussi politiques, car elles façonnent les contours de la stabilité régionale et des relations internationales. Pour ceux qui s'investissent dans l'issue de ce conflit, votre engagement et vos réflexions contribuent à une meilleure compréhension de ces questions complexes. En restant informés et impliqués, vous contribuez à favoriser un dialogue qui est essentiel pour naviguer dans les incertitudes de notre monde. Si cette exploration vous a apporté de la valeur et vous a incité à la réflexion, pensez à vous abonner pour recevoir des mises à jour et des analyses continues sur ce sujet et sur d'autres défis mondiaux.